Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons découvrir aujourd'hui les énergies générales pour votre mois de novembre, vous qui êtes du signe de la Balance, ascendant Balance, signe lunaire Balance. C'est une énergie générale, prenez vraiment que ce qui vous parle et résonne en vous. Je vous invite aussi à aller consulter vos ascendants et votre signe lunaire. J'ai encore pas fait toutes les vidéos, mais ça va suivre là d'ici cette semaine, d'ici la fin de la semaine. Je vous ai tiré deux cartes du tarot du Mystical Moment Tarot. Ici, les deux cartes-ci qui vont donner un petit peu une ambiance ou une information ou une énergie qui va vous accompagner, enfin des énergies, puisque ce sont deux cartes qui vont vous accompagner durant cet avant-dernier mois d'octobre, de novembre, pardon, excusez-moi, plutôt novembre, l'avant-dernier mois de l'année. Et je vous ai tiré 9 cartes du Dreaming Well normand que vous commencez à connaître, que j'utilise souvent, et 3 cartes pour le domaine sentimental. J'ai ajouté 3 cartes justement pour approfondir ce domaine-ci avec l'oracle de la voix du cœur. Ici, ce sont ces 3 cartes. On va tout de suite commencer avec la première carte du tarot. Oh, elle est belle. Nous avons le 8 de coupe. Donc, on voit ici une personne qui tourne le dos, qui s'en va, cette petite femme coccinelle qui quitte un petit peu tout son entourage. Là, on voit des signes, on voit des papillons, enfin voilà. Alors, ici, le 8 de coupe, il nous signifie... c'est une carte un petit peu de ras-le-bol. C'est une carte où on a envie peut-être de passer à autre chose. C'est une énergie qui nous indique éventuellement que vous êtes en train de faire ou vous allez faire d'ici ce mois de novembre une relecture de votre passé. Une relecture un petit peu de votre vie passée, ça peut peut-être aussi essayer de comprendre certains schémas, peut-être certains schémas qui ont été répétitifs durant ces derniers temps. On a envie un petit peu de se questionner, on a envie de se poser certaines questions, c'est clair, c'est un petit moment de réflexion, d'introspection pour essayer de comprendre des choses que vous êtes rendu compte qui ne vont plus dans votre vie ou qui ne vous correspondent plus actuellement. Et ma foi, il y a une sorte aussi de prise de conscience qu'il y a certaines choses, peut-être dans vos habitudes, dans vos comportements, dans vos agissements, qui ne vous correspondent plus. Et on a envie de comprendre pourquoi vous avez agi ainsi jusque-là. C'est une très belle énergie, certes, quand on fait une relecture de son passé, il y a peut-être certaines choses, vous allez vous rendre compte qu'il faudra quitter ou abandonner, ou mettre de côté pour justement commencer un nouveau chapitre. C'est une énergie vraiment de renouveau, on a envie de changer des choses, de transformer certaines choses, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être par rapport à vous, à certaines habitudes, à certains fonctionnements, pour justement pas subir, entre guillemets, de nouveaux schémas, toujours un petit peu les mêmes schémas, et il y a vraiment cette prise de conscience. Il y a aussi peut-être dans le domaine professionnel un manque de motivation, une insatisfaction. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie de comprendre pourquoi et comment, et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que cela change. Voilà. Maintenant, on va regarder la deuxième carte du tarot, pardon. Oh, on a un valet de bâton. Alors ce valet de bâton, il est curieux, il est dynamique, il est enthousiaste. Il a surtout cette envie justement de pouvoir apprendre, de pouvoir, comment est-ce qu'il faut dire, de pouvoir commencer justement ce nouveau chapitre avec des choses, avec un bagage beaucoup plus léger, et pouvoir justement s'engager peut-être dans une autre voie professionnelle, ou par rapport à peut-être un domaine relationnel, sentimental. On a envie vraiment de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles sensations. On le voit ici avec cette loupe. On a envie d'apprendre, on a soif de nouveautés, on a soif vraiment de changer. Et ça, je le ressens très très fort avec ces deux cartes. C'est une énergie vraiment, deux énergies très puissantes. On a envie de vivre d'autres choses, de vivre des choses différentes que vous ayez vécues jusqu'à maintenant. Alors, ça ne veut pas dire que les choses que vous avez vécues sont toutes négatives, pas du tout, mais il y a cette notion de vraiment, peut-être d'une insatisfaction dans un domaine bien précis, et on a envie de régler ces choses-là, de comprendre pourquoi, dans un domaine bien précis, il y a un sentiment un petit peu de frustration, d'insatisfaction, comme je disais tout à l'heure, je me répète, mais de schémas répétitifs, et là, avec ce valet de bâton, on a envie de mettre d'action des choses pour que cela change. C'est une carte de changement, ce sont deux cartes de changement qui vous poussent vers l'avenir, avec une énergie totalement différente que vous aviez jusqu'à maintenant.
Maintenant, on va découvrir les 3 cartes dans le milieu relationnel. Alors, j'ai pas associé le sentimental, c'est pour ça que je vous ai tiré 3 cartes pour le côté sentimental. Ici, on va parler plus de la communication, des relations avec votre entourage familial, amical, ça peut être dans le cadre professionnel, avec des collègues ou dans vos activités. On va tout de suite découvrir la première carte focus. Et vous voyez, ça nous porte à des choix. On a la carte des chemins. Donc, il y a des décisions qui vont être prises. Elles sont peut-être déjà prises dans votre tête. Hein. Vous les avez peut-être pas mis en action encore. Vous avez peut-être pas encore formulé clairement les décisions que vous devez prendre. Mais ici, vous êtes face à un choix. Et vous allez faire un choix, justement, pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie, changer une manière d'appréhender certaines choses, une situation ou une personne, changer notre fonctionnement, votre fonctionnement, ou changer certaines habitudes. Voilà. Et ben ici on a la carte du serpent. Alors la carte du serpent, c'est une carte, bon, je dirais pas totalement négative, mais si quand même. Ici on a peut-être justement rencontré dans votre milieu relationnel, je me répète, ça peut être aussi dans le cadre d'amitié, dans le cadre de la famille, dans le cadre, enfin avec toutes les personnes qui vous entourent, avec qui vous communiquez, avec qui vous échangez. Ici il y a une personne qui vous a peut-être déçu. On a cette notion de déception, cette notion quelque part de gens qui n'ont pas été forcément sincères, que ce soit dans leurs actions, dans leurs sentiments. Ça peut être des sentiments d'amitié, des sentiments familiaux, des attachements, des liens. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de prendre une décision peut-être par rapport à une situation ou peut-être par rapport à une personne. Les décisions vont être prises et ça fait chemin dans votre tête, ça fait chemin dans votre esprit et vous allez passer à l'action. En tout cas, pour moi, c'est déjà en vous. Maintenant, il y a une notion de prendre vraiment cette décision, d'être vraiment dans le feu de l'action. Et cette action et cette recherche de compréhension, d'analyse aussi, hein, comme je disais tout à l'heure avec ce 8 de coupe, va vous apporter une stabilité pour cette fin d'année dans vos relations, dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'agir, dans votre façon aussi de penser, de mettre en place certains fonctionnements, de changer peut-être comment aborder vos relations, comment aborder votre communication. Hein. Ici, ces 3 cartes, ces 2 cartes du tarot, elles résonnent très très fort, elles sont liées. Il y a vraiment cette énergie de synchronicité, d'analyser, de comprendre, d'aller de l'avant. On a envie d'aller de l'avant et vous irez de l'avant justement pour faire un changement, pour faire un travail intérieur, un travail de relecture de votre vie. Hein. Je me répète, encore dans un domaine bien précis, vous adaptez à votre situation. Et cette façon de faire un travail sur soi, d'analyser, de comprendre, d'essayer de comprendre, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, vous allez ouvrir une porte à la compréhension et au changement. Et cette façon de faire va vous apporter une stabilité dans votre communication avec votre entourage et dans votre domaine relationnel. Maintenant, on va découvrir au niveau professionnel. Alors, on va prendre la carte du milieu. Regardez. Ici, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de, peut-être aussi de votre part, justement de conversations. Ça peut être des conversations téléphoniques, en tout cas, c'est des conversations orales. Ça peut être aussi dans le cadre de la famille, ça peut être dans le cadre au sujet de votre profession. Peut-être que vous travaillez en famille, ça ne vous correspond plus ou ça ne va plus pour X raisons. Mais ici, c'est dans le domaine professionnel de vos activités. Donc, on cherche des solutions. Peut-être que ça va nous amener à débattre. Hein. Peut-être qu'on va pas être d'accord. Il va y avoir aussi des prises de bec, des coups de bec. En tout cas, il y a vraiment cette carte des oiseaux qui est très présente. On cherche à communiquer, à comprendre, à échanger. Et nous avons un changement ici avec la carte de la cigogne dans le domaine de vos activités et de votre profession. Il est bien possible aussi que vous demandiez une mutation ou une réorientation professionnelle, hein, qu'on change de voie, on a envie de changer, on a envie de voler de ses propres ailes, quitter peut-être une situation, c'est ce qu'on me dit un petit peu dans l'oreillette pour certains, une situation peut-être confortable à une certaine époque qui ne l'est plus actuellement. Et c'est ce qui résonne aussi avec ce 8 de coupe qui nous parle d'insatisfaction, qui nous parle aussi de comprendre, d'analyser, de faire le bilan dans votre domaine de vos activités, dans le domaine de votre profession, de ce qui ne vous convient plus, de ce que ne vous voulez plus, et de pouvoir vous munir des outils nécessaires pour changer, pour évoluer, pour peut-être complètement dévier de votre profession actuelle ou d'un futur poste de travail complètement différent de ce que vous faites actuellement, justement,
pour pouvoir vous permettre de vous ouvrir à tout le champ des possibles. Et regardez, ici on a la carte des affaires, des finances, de l'argent. Hein. Il y a peut-être une notion d'argent ici qui va peut-être vous permettre de faire un changement. Enfin, le changement sera beaucoup plus bénéfique. Il y a peut-être une notion aussi d'évolution, de salaire, de promotion, comment est-ce qu'on peut dire, de mutation qui est un petit peu en jeu dans ce domaine professionnel. On se pose des questions, on fait un travail justement comme je vous disais tout à l'heure, d'analyse. On fait une relecture peut-être au niveau professionnel, de jusqu'où vous êtes arrivé, comment vous y êtes arrivé. Est-ce que votre présent actuel au niveau de votre profession vous correspond toujours, vous nourrit, si elle vous nourrit plus? Il va y avoir des discussions peut-être par rapport à ça, ou peut-être simplement il y a aussi des discussions au niveau de votre salaire. En tout cas, le changement qui à mon avis sera bénéfique. Il est nécessaire parce que pour certaines personnes du signe de la Balance, il y a une insatisfaction à ce niveau-là. Il y a peut-être un problème d'évolution professionnelle ou dans votre activité, ou une évolution au niveau du salaire. Ça sera bénéfique. En tout cas, c'est très positif quand on a cette carte. Dans le milieu professionnel, cette carte du poisson, vous la voyez pas parce que j'ai pas pu tout aligner les cartes, mais il y a vraiment cette notion de discussion, de changement. Pour moi, il va y avoir une réorientation professionnelle, il va y avoir un changement dans le domaine professionnel et de vos activités, un changement, encore une fois, je le répète, très bénéfique. Maintenant, on va voir dans le bien matériel, qu'est-ce qui se passe. Elle est bien immobilier. Ici, on a la carte de l'enfant qui, elle, nous parle de nouveauté, qui peut nous parler aussi de progression au niveau des biens matériels. Ça peut aussi nous parler des biens matériels liés à un enfant. C'est aussi possible, à un de vos enfants, où il y a une situation qui est en train d'évoluer, parce qu'elle va grandir, cette évolution bénéfique, parce qu'on va quand même contre la croissance, c'est quelque chose de croissant. Maintenant, on va voir la deuxième carte. Voilà. Ici, on a la carte du cercueil qui pourrait nous parler un petit peu au niveau de vos finances, des biens matériels, comme s'il y a eu un frein, il y a eu un arrêt, quelque chose qui va repartir, quelque chose de nouveau pour moi au niveau de ces biens matériels. Ça peut être aussi un investissement immobilier, ça peut être un investissement financier, ça peut être aussi peut-être de l'argent qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il faut dire, faire progresser, faire grandir, faire peut-être un investissement, je sais pas, ou alors peut-être que vous allez penser à votre futur, à l'avenir, et de dire je vais me faire une assurance vie, ou je vais faire quelque chose où mes biens vont pouvoir être beaucoup plus rentables qu'à une certaine époque. Ça peut être aussi lié à vos enfants, encore une fois, peut-être à des frais par rapport peut-être par rapport à un enfant, par rapport à des études, par rapport à un investissement, par rapport à un de vos enfants. Voilà. Mais il y a vraiment cette énergie de croissance, de progression qui est vraiment, pour moi, sur cette fin d'année, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous-même, à un moment donné, vous avez peut-être freiné, vous avez peut-être bloqué. C'est peut-être des finances qui ont été bloquées pour un projet qui aujourd'hui va peut-être vous permettre qui va naître en fait. C'est un projet qui va repartir, qui va vous donner un élan de nouveau dans ce domaine matériel et financier. Regardez, ici on a la carte du livre, on a quelque chose peut-être que vous teniez secrètement au fond de vous, dans ce domaine professionnel, dans ce domaine financier. Peut-être que c'est un projet que vous y pensiez depuis longtemps, que peut-être que vous mettiez de l'argent de côté, ou peut-être vous avez fait juste un plan épargne, c'est aussi possible, ça me parle aussi de plan épargne, de pouvoir justement utiliser cet argent à bon escient, ou d'utiliser cet argent pour un projet que vous alliez longtemps garder en vous secrètement. Et sur ce mois de novembre, cette fin d'année, je parlerai même début de l'autre année, début 2022, c'est ce qu'on me dit aussi dans mon oreillette, il y a vraiment cette énergie de progression, de choses qui vont vous permettre justement de peut-être de commencer un nouveau projet, de commencer une nouvelle activité, de faire peut-être des projets
projets d'investissement, des projets immobiliers. Ça peut être aussi par rapport à peut-être un plan, vous avez fait peut-être un plan épargne aussi pour des études, pour des enfants, hein, c'est aussi bien possible pour l'un de vos enfants. Voilà, voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. C'est vraiment ces énergies-là qui ressortent pour ce mois de novembre. Voilà. Alors, j'ai fini cette vidéo, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas, ou vous parlera pas, hein, vous avez aussi le droit de dire si cette guidance ne vous parle pas. Hein. Il n'y a pas seulement de mettre que des choses positives, ça permet aussi de voir, d'avoir des retours, hein, puis de réajuster, de voir quelles énergies auraient pu dire peut-être le contraire. Hein. Ça me permet aussi moi-même de grandir. Et je vous invite à liker, partager, commenter, et puis pourquoi pas, si vous passez sur cette chaîne, cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.